Le podcast mensuel d'Atesia, c'est le top 10 des news les plus consultées sur Atesia Intelligence. Pour écouter votre veille réglementaire condensée dans un flash info, installez-vous bien confortablement, c'est parti! Dans ce nouveau podcast, nous allons traiter de la publication du projet de règlement mettant à jour le règlement 1234/2008 relatif aux variations d'AMM des médicaments à usage humain. Il faut savoir que ce texte est ouvert à consultation publique jusqu'au 29 février 2024, puis il sera publié au Journal européen officiel. Ces modifications seraient applicables au 1er janvier 2025. L'objectif de ce texte est d'optimiser la gestion des variations d'AMM et d'optimiser les processus. Divers changements sont apportés dans cette proposition de règlement et nous allons faire un focus sur chacun d'entre eux. Alors, concernant la définition introduite par le règlement, on a la définition d'autorité de référence. Donc, il s'agit de l'autorité responsable de l'évaluation des variations lorsque plusieurs AMM sont concernés. Cette définition est introduite par l'article 2. Concernant les classifications des variations, la procédure de détermination de la classification d'une variation non prévue passe désormais de 45 jours à 60 jours. Une mise à jour annuelle est prévue de la classification des variations par l'ajout des catégories correspondant aux Unforeseen Variations. Sur le cas du changement de DM à DMDIV associé aux médicaments, il y a désormais deux cas de figure. Soit il s'agit d'un changement impactant la qualité, l'efficacité ou la sécurité, et dans ce cas, il s'agira d'une variation de type 1A, soit il n'y a aucun impact, et dans ce cas, il s'agira d'une variation de type 2. Une précision sur les procédures et les notifications des variations est également prévue par ce projet de règlement. En effet, pour les variations de type 1A, il sera désormais possible de déposer dans les 12 mois qui suivent leur implémentation, sous forme d'une mise à jour annuelle ou d'un super grouping. Il faut savoir qu'il s'agit d'un super regroupement qui est introduit par l'article 7A. Concernant les variations de type 2, la possibilité du clock stop ne semble plus d'actualité puisqu'elle n'est plus présente au sein de ce projet de règlement. Il y a également l'introduction d'outils réglementaires supplémentaires, car désormais il y a une possibilité pour les titulaires d'autorisation de proposer des changements basés sur les paramètres de processus, donc le design space, des attributs de qualité ou des protocoles résumés, comme le Post-Approval Change Management Protocol. Toujours sur ce regroupement des variations, ce super regroupement, il sera possible de soumettre une seule notification pour plusieurs variations mineures de type 1A affectant plusieurs AMM. Sur le volet crise sanitaire, il sera tout à fait possible de modifier rapidement la composition des vaccins par le biais d'une procédure spéciale. Par analogie au vaccin de la grippe, la mise à jour annuelle des vaccins contre le coronavirus humain en dehors des situations d'urgence est organisée. Très logiquement, il y a désormais une suppression aux références vétérinaires. En effet, conformément au règlement UE 2019-6, les références aux médicaments vétérinaires sont supprimées du règlement CE 1234/2008. Les variations vétérinaires sont régies par des dispositions dédiées depuis le 28 janvier 2022. Un focus sur les médicaments biologiques est également fait puisqu'il y a une approche fondée sur les risques. Les modifications de fabrication au site de fabrication ne seront plus systématiquement classées en tant que variations majeures par défaut. Concernant les extensions d'AMM, la liste des modifications constituant une extension d'AMM est complétée à la marge pour préciser que les différentes voies parentérales sont à considérer comme des voies d'administration distinctes. Nous resterons bien sûr très attentifs à la publication du règlement. Ce Flash Info touche à sa fin, nous nous retrouvons le mois prochain. D'ici là, retrouvez toute l'actualité réglementaire sur le site d'Atesia Intelligence. À bientôt!